Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Rapport annuel de la DGFiP. La Direction générale des finances publiques a publié son rapport d'activité 2023. Outre le cahier statistique, ce rapport présente la feuille de route de Bercy concernant le contrôle fiscal, avec le renforcement des moyens humains et des outils destinés à accentuer la lutte contre la fraude. Il fait également le bilan du service « Gérer mes biens immobiliers », marqué par de nombreuses difficultés lors de la mise en place de la nouvelle déclaration d'occupation des biens, mais dont les enseignements ont été tirés pour qu'en 2024 les envois d'avis d'imposition soient mieux ciblés. Enfin, Bercy entend poursuivre sa politique d'accompagnement des particuliers et des entreprises dans la gestion de leurs obligations fiscales. Deuxième sujet de notre JT. Refonte des marques nationales du tourisme. La Direction générale des entreprises, DGE, a refondu les marques nationales du tourisme, Qualité Tourisme et Tourisme et Handicap. Objectif : les moderniser et en faire des labels d'État pour qu'elles répondent mieux aux nouvelles exigences des clientèles françaises et internationales. Les pouvoirs publics entendent ainsi encourager et accompagner les professionnels du tourisme dans des pratiques plus éco-responsables et en phase avec l'accessibilité. Ces labels visent à couvrir l'ensemble de la chaîne de l'offre touristique. Leur gestion opérationnelle est confiée à Atout France depuis le 1er mai dernier. Dans le détail, un label d'État, baptisé « Destination d'excellence », a été créé au 1er mai 2024. Destiné à remplacer à terme « Qualité Tourisme », il renforce, en particulier, le niveau d'exigence en matière d'éco-responsabilité. Les nouveaux critères à remplir à ce titre par les professionnels candidats à cette labellisation concernent, par exemple, les mobilités durables, la sobriété numérique et énergétique, la consommation d'eau ou encore la gestion des déchets. Comme pour Qualité Tourisme, la labellisation « Destination d'excellence » sera valable 5 ans. Dès septembre et pour 6 mois, l'État proposera aux partenaires et aux professionnels un dispositif exceptionnel de prise en charge du coût des audits nécessaires à l'obtention du label « Destination d'excellence » via une contribution d'Atout France. La procédure d'obtention du label « Tourisme et Handicap » est, quant à elle, inchangée et la labellisation vaudra de même pour 5 ans. Troisième sujet de notre JT. Scrutin représentativité TPE, calendrier 2024. La représentativité des syndicats est appréciée en fonction de l'audience électorale au premier tour des dernières élections des représentants du personnel titulaire du Comité social et économique. Les entreprises de moins de 11 salariés n'ayant pas à organiser ces élections, des modalités spécifiques ont été prévues pour que leurs salariés puissent faire entendre leur voix. Un scrutin est organisé tous les 4 ans par les pouvoirs publics pour mesurer l'audience des syndicats dans les TPE, sachant que le prochain scrutin aura lieu en fin d'année 2024. Un arrêté du 14 juin 2024 a fixé le calendrier exact des opérations électorales. On y relève notamment que la période de vote se situe du 25 novembre au 9 décembre 2024 et que les résultats seront proclamés le 19 décembre.